Bonjour Jonathan, Bonjour Bertrand. merci de nous recevoir chez Content Square que vous avez créé il y a 4-5 ans. Ça s'appelait pas vraiment Content Square d'ailleurs au départ. Tout à fait, ça s'appelait WebAllWin, une entreprise que j'ai créée dans le cadre de mes études à l'ESSEC. J'étais alors en première année sur un concept qui n'a rien à voir avec notre activité aujourd'hui. Il y a un petit morceau quand même qui est Il y a un resté. petit lien, à savoir que historiquement, on voulait pré-tester des campagnes publicitaires. On s'est vite rendu compte que même si la publicité est top niveau, si le site ou le lieu de vente est pourri, les gens n'achètent pas. Donc on a voulu comprendre ce qui se passait entre la campagne publicitaire et la caisse enregistreuse. C'est là effectivement qu'est née nos solutions d'analyse du déplacement de la souris, du parcours client, pour mieux comprendre les utilisateurs. La compréhension de l'expérience client se traduit par des recommandations opérationnelles d'optimisation qu'on peut tester directement en live sur le site du client et mesurer le retour sur investissement apporté au client. Donc on sort d'une logique de je pense que, je crois que, à une logique très rationnelle pour justifier des choix par des données statistiques fiables. C'est comme ça que sont apparues les différentes technologies Content Square. Mais c'est vrai qu'il y a eu un vrai pivot dans notre histoire entre l'idée de départ et sa réalisation aujourd'hui, traduite par l'écoute du besoin de nos clients. Le premier mot qui a résumé notre activité, c'était comprendre. L'étape 2, c'était d'agir. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'entre le moment où on livrait des recommandations d'optimisation à nos clients et leur implémentation réelle, il s'est écoulé 6 mois. L'objectif a été de réduire ce délai de 6 mois à 6 jours. C'est comme ça que sont nées les solutions d'A/B test qui, en plus d'avoir un impact efficace, donc tout de suite implémentable, avaient pour mesure de comparer sans prendre de risques nos recommandations sur un pourcentage d'utilisateurs, 20% des gens étant enregistrés sur une nouvelle version de la page. Pour l'internaute, l'URL est la même, il ne peut pas savoir qu'il est en condition de test. La navigation nous donne des informations, mais elle ne nous dit pas qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils préfèrent, la perception va nous le dire. Donc là est apparue toute une logique d'analyse des réponses des utilisateurs sur du panel online où on envoie 500 personnes sur un site, par exemple e-commerce, on leur demande d'acheter un produit et au bout de quelques minutes, on leur pose des questions. Donc traitement de données textuelles, data mining pour croiser des données de perception et des données de navigation. Pour aller encore plus loin et finir la compréhension, une quatrième dimension est apparue, qui est la dimension de benchmark et de mise en perspective des données. Le fameux tunnel de conversion qui est noir, profond, où 99% des gens se perdent, il est en train de mourir doucement et heureusement, parce que là, c'était un des fléaux du e-commerce quand même. Les annonceurs, les e-commerçants ou les sites médias prennent conscience de plus en plus de l'importance de bien adapter les parcours et l'ergonomie. Pendant un certain temps, ils ont beaucoup investi en acquisition pour faire venir les gens. Le contexte de crise, à mon avis, aussi a favorisé la prise de conscience sur ces aspects-là pour faire en sorte que lorsqu'il y a une personne qui arrive, elle consomme ou elle achète. Et que ce ratio soit de plus en plus élevé. À titre de comparaison, en magasin, on est sur des taux de conversion de l'ordre de 20%, alors que sur un site web ou e-commerce, on est sur des taux de conversion de l'ordre de 1%. Le futur de votre métier, c'est l'analyse prédictive qui va prendre une ampleur colossale en fait. Me semble-t-il. Il y a une vraie évolution dans ce sens-là. La big data en est une étape. On va peut-être même parler de smart data aujourd'hui parce qu'il y a un traitement intelligent de cette donnée qui se fait pour avoir un monde qui deviendra hyper personnalisé pour chaque personne, pour chaque visite, en fonction de l'heure qu'il est, en fonction du temps qu'il fait, en fonction d'une combinaison d'un grand nombre de critères où l'humain a un rôle important à jouer et où la machine également. La force combinatoire des deux va nous permettre de connaître une véritable révolution où le caractère prédictif des décisions va être au cœur de nos activités.